Bienvenue dans Québec au pluriel, le balado des Québécois et des Québécoises du monde entier. Comme je l'avais annoncé dans l'épisode avec Cécile Lazartique-Chartier, j'ai l'objectif pour cette année de faire intervenir des experts et des expertes sur certains sujets en lien avec les thématiques abordées dans Québec au pluriel. Lorsque je suis tombée sur le livre de Victor Piché à la Grande Bibliothèque, je me suis tout de suite dit qu'il fallait absolument que je le lise pour nourrir ma réflexion. Et dès que j'en ai achevé la lecture, je me suis dit qu'il fallait que j'invite Victor Piché pour parler de son ouvrage. C'est donc lui que vous allez entendre dans cet épisode. J'espère qu'il vous plaira et je vous attends à la fin de l'épisode avec une petite surprise. Bonne écoute. Je m'appelle Alexia Boyer et je suis d'origine française et québécoise. Dans Québec au pluriel, chaque semaine, je parle d'identité avec un Québécois ou une Québécoise dont l'héritage culturel se trouve également à la croisée de plusieurs chemins. Bonjour Victor. Bonjour. Vous allez bien? Oh oui, assez bien, merci. Qu'est-ce que ça fait de revenir à l'Université de Montréal? J'ai un petit peu de nostalgie parce que j'ai été ici pendant 35 ans comme prof et j'ai beaucoup aimé mon expérience. Moi, je suis enseignant de nature, disons. Mes relations, mes rapports, mes contacts avec les étudiants ont toujours été pour moi au centre de mes activités, même de recherche. Quand je fais de la recherche, quand je lis, je pense toujours à dans quelle mesure ce que je lis ou ce que je trouve va être utile pour communiquer avec les étudiants, surtout au niveau maîtrise et doctorat, mais aussi au niveau du premier cycle. Et j'aime ça que les gens sachent que ce que je raconte est basé sur des travaux, des recherches que j'ai fait moi personnellement et ça a toujours été extrêmement intéressant pour moi de faire cet échange. Là, vous venez d'expliquer à quel point l'enseignement, c'est quelque chose d'important dans votre vie. Est-ce que vous pourriez vous présenter, expliquer justement votre parcours universitaire, professionnel? Oui, donc moi, je suis formé en sociologie. J'ai fait bac, maîtrise, doctorat en sociologie, mais j'ai travaillé dans un département de démographie parce que j'enseignais en fait la sociologie des phénomènes démographiques et en particulier les migrations. Donc, j'ai toujours travaillé sur les migrations et ça a été mon point d'ancrage ici à l'Université de Montréal. Et autour de ce concept, de ce domaine de migration, j'ai essentiellement travaillé sur l'intégration économique des migrants. D'abord en Afrique, parce qu'une grosse partie de ma recherche a porté sur l'Afrique. Et c'est l'insertion économique des migrants dans 3 villes africaines, Bamako, Ouagadougou et Dakar. Et ça a été vraiment, je dirais, l'essentiel, ou en tout cas, mes plus nombreuses recherches ont porté là-dessus, d'autant plus que nous avions un gros programme de formation de spécialistes africains qui venaient au département et donc j'ai beaucoup travaillé avec ces gens-là. À côté de ça, j'ai aussi travaillé sur l'intégration économique des immigrants à Montréal. Et ça à partir d'une enquête dans les années 80 sur la première vague d'immigration haïtienne à Montréal. On a fait une enquête auprès de cette première vague. Et puis, j'ai aussi travaillé avec Jean Renaud sur l'intégration des immigrants à partir d'une enquête où on faisait le suivi d'une cohorte d'immigrants sur 10 ans. Donc, on a pu voir un peu l'évolution de cette intégration économique des immigrants ici à Montréal. Alors, ça a été ça, mon parcours essentiellement de chercheur, donc axé sur l'immigration, autant en Afrique qu'ici à Montréal, mais je dirais avec une approche plus axée sur l'intégration économique. J'ai aussi fait des travaux sur la langue, ici au Québec. Je viens juste de terminer un bouquin avec des collègues sur cette question-là, mais pour le moment, c'est pas nécessairement ce dont il est question dans mon livre, là, dont on va parler, parce que et dans ce parcours, j'ai fait beaucoup de terrain. Pour moi, c'est fondamental. On ne peut pas faire de sociologie assis dans son bureau. Et donc, c'est pour ça que j'ai participé à de nombreuses enquêtes. Et sur le terrain, malgré que je suis un sociologue quantitatif, c'est-à-dire que j'utilise des statistiques et la méthode statistique en termes d'analyse, j'ai toujours fait beaucoup de travaux, pas de travaux, mais des recherches qualitatives, pas nécessairement pour les publier, mais pour comprendre davantage la chair autour des statistiques et des enquêtes qu'on pouvait faire.
Et justement, vous venez de l'évoquer, vous avez récemment publié un livre qui s'appelle Le Québec raconté autrement. Comment vous est venue l'idée de faire ce livre-là? C'est une vieille idée. Ça date de 1975 ou 76. J'étais à Ouagadougou en train de faire cette recherche sur les migrations. À l'époque, ça s'appelait la Haute-Volta, donc on appelait ça les migrations voltaïques. Et on avait rencontré un chef de village. Ça, c'était ma première expérience qui nous avait un peu dit, ben, pourquoi vous faites des enquêtes? Nous, on le sait. Pourquoi les gens migrent et dans quel contexte, puis tout ça. Ça, c'était ma première expérience je dirais, de feedback qualitatif ou anthropologique. Le deuxième, c'est un roman que j'avais lu. J'étais sur place à Ouagadougou, puis ça venait de sortir. Et c'est un auteur africain qui avait écrit un roman sur les Mossi, donc qui est le groupe ethnique dominant au Burkina Faso et qui migre en Côte d'Ivoire. Et j'ai lu son roman, puis j'ai dit à mon collègue à l'époque avec qui je faisais le travail, un collègue africain, j'ai dit, nous, on fait des grosses enquêtes, puis regarde, tu lis ce roman et tout est là, dans le roman. Et je suis toujours resté avec cette idée que dans le roman, on trouve des témoignages qui sont extrêmement importants. Et comme je l'ai dit dans le livre, moi qui ai passé ma vie à analyser des statistiques, je ne prétends pas qu'il faut remplacer l'analyse statistique par uniquement l'approche de roman. Il ne faut pas remplacer la science par, je dirais, la littérature. Ce que je dis, c'est que la littérature, et le roman en particulier, peut constituer une source importante de connaissances qui est largement négligée. Et c'est particulièrement le cas avec l'immigration, où les gens qui écrivent des romans ici au Québec, parce que dans le bouquin, ce sont uniquement des romans écrits par des auteurs et autrices québécois et qui en fait racontent un peu la vie de leur famille, mais sous forme de romans, sous forme de récits. Oui, parce que c'est ça le concept de votre livre, c'est d'avoir rassemblé des romans écrits par des auteurs, autrices autochtones et issus de l'immigration, et d'avoir quelque part tiré un peu des conclusions à partir de ces romans, c'est ça? Oui, alors je ne suis pas une critique littéraire, ça c'est un domaine spécialisé, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui le font, je ne suis pas compétent dans cet aspect-là. Ce que j'ai fait, moi, c'est d'apporter un questionnement sociologique et démographique, mais surtout sociologique au roman. C'est-à-dire, qu'est-ce que le roman me dit? Qu'est-ce qu'il m'enseigne en termes de connaissance du phénomène immigratoire ou migratoire? Et c'est à partir de là, donc, avec un cadre d'analyse, le même cadre d'analyse que j'utilise dans mes travaux, un cadre d'analyse scientifique qui nous permet d'identifier les facteurs les plus importants dans la recherche, j'utilise ce même cadre pour interroger les romans et dans lequel je trouve des réponses, souvent très partielles, parce qu'un roman ne peut pas faire le tour de la question, mais quand on rassemble une série de romans, on arrive à la fin à mettre en place des pièces d'un casse-tête, si vous voulez, et qui donne un tout assez intéressant du point de vue de la connaissance de ces phénomènes immigratoires. Moi, c'est une façon aussi de donner la parole à des gens qui, en général, ne l'ont pas. Alors, parce que mon livre porte sur 4 groupes qui sont généralement absents de l'histoire officielle. Quand on lit l'histoire de l'immigration, on parle peu de ces groupes-là. Il s'agit d'abord des populations autochtones, et je reviendrai tout à l'heure sur cette question de pourquoi les Autochtones font partie d'un livre sur l'immigration. Il y a les populations que j'appelle les populations noires, latinos et asiatiques. Et ce sont des romans écrits par des auteurs qui sont issus souvent de ces groupes que j'analyse. Je donne la parole à ces gens-là parce que, en général, ce sont des groupes qui sont très peu présents dans l'histoire officielle. Comment est-ce que vous avez fait le travail de recherche et de sélection de ces romans-là? J'ai fonctionné un peu comme les anthropologues fonctionnent, ce qu'on appelle la méthode de boule de neige. Okay? J'ai commencé d'abord avec le groupe autochtone. Et le premier roman que j'ai lu, c'est Kokoum, de Michel Jean, que tout le monde a lu maintenant, enfin, qui est très populaire comme roman. Et c'est mon premier roman que j'ai analysé.
Et à partir de ça, j'ai commencé à faire des recherches sur Google. J'ai consulté aussi beaucoup de mes collègues qui sont dans le domaine. Et donc, petit à petit, et au fur et à mesure que je trouvais un roman que j'analysais, le lendemain, il y en avait un autre qui apparaissait, ce qui fait que j'ai essayé d'être assez exhaustif. Je pose la question d'ailleurs dans mon livre sur la représentativité. C'est sûr que ce n'est pas la notion statistique de représentativité qui est importante en statistique, c'est plus ce que les anthropologues appellent le principe de saturation. C'est-à-dire que je pense que j'ai pris tous les romans. Je pense pas que j'ai exclu des romans qui m'apportaient des connaissances sur l'immigration. Et donc, dans ce sens-là, c'est assez exhaustif, mais j'ai constaté aussi qu'à la fin, ce qu'un roman rajoutait à ma connaissance du phénomène, elle est de moins, fait diminuer un peu. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de saturation. Ça veut dire qu'on a fait le tour de la question. Et c'est un peu comme ça que j'ai procédé vraiment comme c'est pas une recherche scientifique, je sais pas une mémoire de maîtrise, donc je ne serai pas évalué pour savoir si j'ai bien fait mon travail. Je suis évalué par d'autres personnes là, qui lisent et qui peuvent faire des critiques, c'est bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai fonctionné en faisant des recherches par réseau. Okay? Par exemple, les populations noires, comme j'ai beaucoup travaillé sur l'immigration haïtienne à Montréal, j'avais quand même là des connaissances. J'ai même beaucoup des auteurs que j'ai utilisés. C'est des gens avec qui j'ai travaillé, qui étaient professeurs ici. Émile Olivier, qui était professeur en faculté d'éducation. Georges Anglade était professeur à l'UQAM. Donc, il y a un certain nombre de ces auteurs que je connaissais personnellement. Et j'ai donc profité de ces réseaux. Hein. J'ai aussi consulté des collègues qui sont spécialistes du domaine. Il y a aussi ce qu'on appelle des livres d'histoire de la littérature au Québec. Il y en a plusieurs, des gens qui font un peu le tour de la littérature. J'ai épluché ces livres pour voir un peu ce qu'il y avait. Il faut dire que dans ces livres-là, c'est un peu le même constat que j'ai fait pour l'histoire de l'immigration, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les auteurs qu'on appelle les auteurs issus de l'immigration. Mais il faut dire que c'est récent, parce que tous les bouquins que j'ai, la plupart des bouquins que j'ai, c'est des années 2000, et même après les années 2010. Hein, c'est une littérature très récente qui est extrêmement vivante actuellement. Il y a des auteurs très connus maintenant, Kim Thuy. J'en parle dans mon livre de Kim Thuy avec son roman Rue. Ça, c'était avant de savoir qu'il y aurait un film. Il y a Boukhar Diouf aussi, même si c'est pas un roman, c'est quand même son livre sur comment il s'appelle? Moi, j'ai oublié le nom exact, mais il fait de l'humour, et c'est par l'humour qu'il s'intègre au Québec. Et voilà, c'est un peu de cette façon-là que j'ai procédé. Vous avez un peu anticipé une question que je voulais poser, c'est pour savoir si vous aviez justement rencontré ces auteurs et autrices. Est-ce que Kim Thuy et Boukhar Diouf, par exemple, vous les avez rencontrés ou vous avez échangé avec eux? Non. Non, d'accord. J'ai essayé, c'est pas facile. Oui, je comprends. C'est pas facile, ce sont des vedettes. Et ils sont très occupés. J'ai essayé de les contacter pour leur donner une copie du livre. Il y a certaines personnes que j'ai réussi à contacter. C'est comme Michel Jean aussi. J'ai 3 romans de Michel Jean dans mon livre. Ça, c'est une belle histoire aussi parce que j'ai commencé avec Koukoum, qui parle donc de sa grand-mère. Et puis après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait tout un élément important, ce qu'on appelle les écoles, les résidences où les enfants étaient amenés de force. Et il a écrit un roman après sur cette histoire des écoles, des résidences. Et puis, après avoir fini ma série sur les Autochtones, je me suis dit, c'est dommage parce que on parle beaucoup de ce qui se passe dans les réserves ou ce qui s'est passé dans les réserves historiquement. Et je dis, ça serait bien si on avait quelque chose sur Montréal, parce que j'en voyais beaucoup d'itinérants à Montréal. J'habite le centre-ville, et donc je les côtoie tous les jours. Et juste comme j'allais terminer le livre, il a sorti un livre sur Square Cabot. Et ce livre porte justement sur les itinérants ici à Montréal. Et donc, ça m'a permis de compléter cette série.
Mais pourquoi avoir choisi de mettre dans le même livre les auteurs autochtones et celles et ceux issus de l'immigration? Est-ce que ça n'aurait pas mérité 2 livres distincts? Oui, je donne beaucoup de place, ceci dit, aux Autochtones dans le livre. Hein, je pense que c'est la partie la plus importante. Je les ai mis là pour 2 raisons. La première, c'est que c'est vraiment les premiers. C'est la première immigration au Québec. Si on prend le territoire du Québec en tant que territoire, les premiers arrivants, hein, ce sont des Autochtones. Donc, d'une certaine façon, c'est important pour moi de parler de ce que j'appelle les immigrations fondatrices. Parce que dans les manuels d'histoire, jusqu'à tout récemment, on disait que c'était les Français et les Anglais qui constituaient les peuples fondateurs. Et j'ai voulu m'ériger un peu contre cette idée pour parler des premières migrations. Deuxièmement, je voulais parler de l'impact de l'immigration sur ces groupes-là. C'est ce que j'appelle l'immigration-invasion. Alors, d'une part, il y a eu toute une vague d'immigration européenne qui est venue au Canada et ce qu'on appelle le phénomène de colonisation. Hein? On a colonisé l'Ouest, mais coloniser, ça veut dire prendre des terres. Et c'est toute cette histoire de dépossession territoriale que je relie à l'immigration. Je fais aussi un autre lien qui n'est pas exclusivement lié à l'immigration internationale, donc européenne, mais à une autre forme de colonisation, celle qui a eu lieu au Québec, dans le Nord, en particulier, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans cette région-là. Coucoume, d'ailleurs, se passe dans ce coin-là, et beaucoup de romans portent sur ça. Et il me semblait important de montrer que cette colonisation-là, c'est une migration du sud vers le nord. Et pour moi, les territoires, et ça j'explique dans le bouquin comment les frontières de l'immigration sont actuellement définies d'une façon juridique. C'est sûr que les territoires autochtones sont à l'intérieur du territoire du Québec, mais je considère que c'est quand même une forme d'immigration que traverser une frontière qui n'est pas reconnue comme internationale, mais qui est reconnue comme étant propre aux Autochtones. Et c'est ce qui fait que, pour moi, l'histoire de l'immigration au Québec ne peut pas se raconter sans cette histoire de l'immigration, de colonisation et de cette immigration d'invasion dont je parle. Un des aspects importants dont je traite dans le livre, c'est l'histoire des résidences, des pensionnats, hein, dont on a beaucoup parlé depuis une dizaine d'années. Et en lisant certains romans, dont Coucoume et celui de Gérard Bouchard aussi, qui porte sur Ouachat, il mentionnait justement un des pensionnats qui était à Fort-Georges, dans la baie James. On envoyait des enfants dans ce... Et je me suis rappelé qu'en 1968, pour mon mémoire de maîtrise, j'avais fait un terrain en baie James. Et j'étais allé à Fort-Georges. Et ça m'a frappé de constater qu'en 1968, j'étais à Fort-Georges. J'ai jamais entendu parler de ce pensionnat qui était là à ce moment-là. Et il y avait un silence total sur ce qui se passait. Donc, et j'en parle dans le bouquin, cette expérience, pour moi, m'a montré à quel point on gardait le silence sur cette situation-là, et ça a ravivé un peu cette histoire là, des résidences et des pensionnats dont on parle dans presque tous les romans autochtones. Et quand vous avez collecté tous ces récits-là, est-ce qu'il y a des points communs que vous avez remarqués dans ce type de littérature? Si je parle de l'immigration non autochtone, OK, les parcours, même si c'est très différent, il y en a qui viennent d'Argentine, il y en a qui viennent de la Colombie, d'autres qui viennent d'Haïti, malgré des origines diverses, les parcours se ressemblent. Et je dirais que la question de l'identité est primordiale. Les gens s'interrogent beaucoup sur leur identité qu'ils sont en train de construire dans le pays d'immigration, et l'identité de leurs parents et de la leur, souvent. Il y en a qui sont venus ici, qui étaient quand même nés ailleurs qu'au Québec. Mais même quand tu es né au Québec,
les gens continuent à se poser des questions sur cette double identité. Et ça c'est commun, ça. Et on retrouve des concepts déracinement, enracinement. Ça exprime très bien le parcours d'un immigrant, c'est qu'il y a un déracinement parce qu'il quitte son pays, puis quand il arrive ici, il doit s'enraciner. Et Kim Thuy a un beau terme que j'aime beaucoup. Elle parle de transplantation. Et je trouve que ça résume bien le processus dans lequel les gens sont embarqués. Et Boukhar Diouf a une expression, je vais vous lire une citation de lui. Je trouve que, alors, il dit ceci. « Si l'Afrique coule profondément dans mes veines, le Québec occupe aussi une place dans mon cœur. C'est pour ça que j'aime me voir comme le trait d'union qui unit le Québec et l'Afrique dans le mot afro-québécois. » Et ça, je pense que la plupart des auteurs, ou sinon tous les auteurs que j'ai lus, pourraient dire la même chose. Pourraient dire, c'est pas l'Afrique, ce serait le Vietnam, ce serait d'où ils viennent. Et je trouve que c'est la plus belle expression de ce qu'est le multiculturalisme. Je sais que Boukhar Diouf n'aime pas le multiculturalisme à la canadienne. Il fait beaucoup de critiques de ce modèle dans ses chroniques qu'il fait dans la presse, qui sont toujours très intéressantes. Et je pense qu'il critique une certaine forme de multiculturalisme qui est probablement, pas probablement, mais qui est un peu exagéré ou qui est porté trop loin, trop fondamentaliste, disons. Mais il reste que, pour moi, le multiculturalisme, c'est cette expression-là de l'enracinement dans une nouvelle société. Alors, l'enracinement est d'autant plus facile, et ça c'est un autre point commun, dépendant du regard de l'autre. Et c'est souvent le regard de l'autre qui va définir comment les gens se sentent en termes d'intégration. Je me souviens, un ami haïtien qui me disait, c'est au Québec que j'ai découvert que j'étais un groupe ethnique. En Haïti, je suis haïtien. Ici, je suis un groupe ethnique. Et donc, c'est le regard de l'autre, souvent. Alors, si le regard de l'autre est un regard accueillant, ça facilite énormément l'intégration. Mais dans bien des cas, dans ce que j'ai lu, et surtout quand les auteurs parlent de leurs parents qui sont arrivés ici avant eux, ou même avec eux quand ils sont jeunes, les parents ont souvent eu beaucoup de difficultés. D'abord, il y a le gros problème de la déqualification. Hein, on parle de surqualification, mais en fait, c'est des gens qui sont déqualifiés. Ils arrivent ici, puis on ne reconnaît pas du tout leur expérience ni leur diplôme. Et ça, c'est très difficile à absorber pour les enfants de voir leurs parents qui étaient dentistes ou médecins ou même des professions, disons, plus libérales, arriver ici, puis où sont obligés de refaire leur vie, souvent laver des planchers, etc. Je dirais que c'est... ce qui m'a frappé aussi, c'est, contrairement à l'image qu'on rejette, dont on parle parfois dans les médias, c'est ces gens-là veulent tous s'intégrer. Ça n'existe pas quelqu'un qui vient ici qui refuse de s'intégrer. En général. Il y a peut-être un groupe dont j'ai pas parlé dans mon livre, par exemple, quand c'est des groupes religieux ou des sectes qui sont extrêmement ultra traditionnels. Ça, c'est un cas à part. Mais en général, la vaste majorité des immigrants et des immigrantes, quand ils viennent ici, veulent s'intégrer. Et je dirais même, non seulement ils veulent, mais ils s'intègrent. Est-ce que l'écriture, c'est un exercice en lui-même qui permet de définir son identité et de construire son identité, notamment québécoise? Absolument. Absolument. L'écriture, c'est une forme d'intégration. C'est un outil pour plusieurs. Je pense à Daniel Laferrière, qui est arrivé ici et qui a décidé, lui, qu'il voulait gagner sa vie en écrivant, même s'il a travaillé dans des usines avant. Et c'est essentiellement il a essentiellement fait sa place par l'écriture. Je pense à Boukhar Diouf, qui a fait sa place par l'humour, mais c'est un humour écrit. Il écrit beaucoup, Boukhar Diouf, il y a plusieurs livres et tout ça. Je pense à Kim Thuy, qui écrit des livres magnifiques et qui a réussi comme ça à se faire connaître, qui est maintenant
n'y a plus personne qui oserait dire que Kim Tu n'est pas une autrice québécoise. Ouais. Mais il y en a d'autres. Tous les auteurs dont je parle dans mon livre, Émile Olivier, Georges Anglade, et d'autres moins connus. C'est sûr que Daniel Laferrière, Kim Tu, Boukhar Diouf, c'est des gens très connus. Après ça, j'irai avec Émile Olivier et Georges Anglade, mais il y en a plein d'autres dans le livre qui sont pas nécessairement connus, mais qui révèlent une partie importante de la dimension historique de l'immigration au Québec. Ma dernière question, pour conclure cette entrevue, ça serait si vous deviez conseiller un livre pour une personne qui commence à s'intéresser à la thématique de la construction identitaire québécoise avec plusieurs influences, ce serait quel livre? Très facile. C'est le livre de Carol Dawson. Là où se terre. Là où je me terre? Là où je me terre. C'est magnifique. Tout y est. Si j'avais un seul livre à utiliser dans un cours, par exemple, pour dire aux étudiants, partez de là comme point de départ pour l'étude de l'immigration, ce serait ce livre-là. Parce que il touche à tout. Il touche au fait, d'abord, qu'elle est arrivée ici. Elle était jeune, elle avait 10 ans, mais elle raconte le choc et la difficulté qu'elle a eue de quitter. C'est dur pour un enfant, parce que la plupart des enfants, dans leur pays d'origine, ne sont pas nécessairement conscients des problèmes politiques, de la corruption, même de l'insécurité. Hein. Et donc, pour elle, ça a été très dur. Arrivée ici, elle a trouvé très dur de voir sa mère et son père être obligés de laver des planchers, puis aller travailler dans les familles pour décrotter des enfants des riches. Et son expérience aussi à l'école, les différences de classe, ça ressort très bien. D'ailleurs, c'est un des seuls romans qui fait vraiment sortir les différences de classe sociale. Mais on voit aussi le travail qu'elle fait. Et puis finalement, c'est une personne qui enseigne l'histoire de la Révolution au Québec, la Révolution tranquille, dans un cégep. Peut pas être plus intégré que ça, là, tu vois. Et dans ce sens-là, c'est une réussite. C'est sûr que tous les auteurs que j'ai utilisés, c'est des gens qui écrivent, et c'est des gens qui sont, à toute fin pratique, on considérerait ça comme une intégration réussie. Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres. Pour la plupart des immigrants, pas la plupart, je dirais, tous les immigrants, tôt ou tard, arrivent à se trouver une place. Les romans qu'on lit permettent de comprendre le processus. Et il y avait un livre de Marco Miccone que j'aime beaucoup qui dit « On ne naît pas québécois, on le devient ». Et j'aime ça parce que c'est vrai pour moi aussi. C'est vrai pour les gens qui naissent ici. Ils naissent pas québécois. Tu sais, ils naissent, puis après ça, les parents, l'école, ils apprennent tranquillement dans un processus de socialisation, ils apprennent à devenir québécois, québécoises. Et pour les immigrants et les immigrantes, c'est aussi la même chose. C'est un processus, ils arrivent ici, souvent c'est plus abrupt, c'est un choc, des chocs culturels et tout ça, mais le processus est essentiellement le même. Et c'est intéressant dans les romans de voir ce processus comment dirais-je, d'intégration ou d'enracinement, d'une personne qui se transplante dans la société. En fait, j'ai une autre dernière question, ma dernière question bis. Oui. Est-ce que vous avez des projets après ce livre-là? Est-ce que vous allez continuer à explorer cette thématique? Oui. Alors là, je viens de lancer une nouvelle série qui paraissent dans la chaire, sur le site de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales à l'Université Laval. Et dans ce site, je fais une rubrique qui s'appelle Immig Flash. Une citation vaut 1000 mots. 1000 pages plutôt. Une citation vaut 1000 pages. C'est un peu par analogie à une image vaut 1000 mots. Et ce que je fais, c'est que dans les romans, dans les récits, hein, je trouve une citation de 4, 5, 6 lignes. Et autour de cette citation, je fais un petit paragraphe, 5-6 lignes de réflexion. Qu'est-ce que nous dit cette citation? Et ça me permet d'aborder à peu près tous les thèmes qui sont importants pour comprendre le phénomène migratoire. Mais je reste essentiellement sur l'immigration. Donc, c'est Immig Flash. Donc, c'est un flash, un instantané, si vous voulez. Et contrairement à mon livre qui porte uniquement sur le Québec, et c'est une quarantaine de romans, d'ailleurs, qui sont utilisés ici pour les 4 groupes dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, je sors du Québec. Je prends les romans écrits en français.
D'accord. Okay? C'est mon critère. Mais j'ai des magnifiques romans en Afrique, sur l'Afrique, écrits par des Africains. Ça fait longtemps que je les ai, puis j'avais envie d'en parler. Donc, j'utilise cette rubrique pour sortir des citations. Puis en même temps, ça fait connaître les romans, OK? Parce que pour moi, c'est ça l'important. L'important pour moi, c'est de faire connaître ces romans. Je trouve que c'est un outil pédagogique qui est incontournable pour étudier des phénomènes. D'ailleurs, le roman dont vous parliez, que vous avez lu dans les années 70 et qui vous avait un peu ouvert à tout ça, est-ce que vous vous souvenez du titre et de l'auteur? C'est Koalin Noaga. D'accord. Et c'est Dawa en Abidjan. OK. Et c'est un roman qu'on peut trouver encore? Il est très difficile à trouver. J'ai été obligé de faire appel à mes parce que moi, j'ai déjà eu le roman, mais je l'ai prêté, puis je ne l'ai pas retrouvé. Je pense qu'on peut le trouver sur le site web, mais il a changé de site. Ça s'appelle Le Retour aux sources. D'accord. Okay. J'essaierai de mettre le lien, si je le trouve, dans la description du balado, tout comme les liens de Imig Flash et de toutes les choses évoquées. D'accord. Mais j'essaierai de voir si je peux trouver ce roman pour les gens qui seraient intéressés. Oui, très bien. Merci beaucoup, Victor Piché. C'était très intéressant. Et j'espère que ça va donner le goût à plusieurs personnes de lire votre livre et de lire tous les livres dont vous parlez dans ce livre-là. C'est l'objectif. Merci beaucoup à vous. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de lire Le Québec raconté autrement de Victor Piché. Je vous propose donc de gagner un ouvrage dédicacé par Victor lui-même par l'intermédiaire d'un concours sur la page Instagram Québec au pluriel. Vous retrouverez toutes les informations pour participer sous le post avec une photo du livre de Victor. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine dans Québec au pluriel.